Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous passez un bon week-end. Moi ça va super, tranquille, il y a du beau temps, ça commence là, ça fait vraiment du bien, j'espère que vous vous portez bien les copains. Alors aujourd'hui vous le savez, petite vidéo bon plan, petite sélection que je vous ai trouvée. Voilà, j'ai fait une petite sélection sur les différents sites web. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne voient pas cette vidéo tout le temps, les dimanches, etc. Donc j'ai déjà répété mais je le répète quand même. J'essaie d'optimiser, on est plus sur les vidéos comme d'habitude. Voilà, j'ai du mal à dire cette phrase là, bordel de merde. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, avant, on voyait les processeurs, les RAM, etc., les bons plans, et puis il y avait toujours une sélection de processeurs et de RAM qui sont à des bons prix de carte mère, etc. Donc c'est plus ça. Maintenant, j'essaie vraiment de mettre des prix qui sont en chute actuellement. Donc les personnes qui viennent vraiment le dimanche pour voir la vidéo seront les plus avantagées parce que si tu viens demain ou après-demain, c'est peut-être plus des bons plans. Voilà, donc c'est ça le truc. Et voilà, et pour ce qui est des processeurs, des cartes mères qu'on retrouve toujours à des prix assez intéressant, hein. Ça reste par exemple comme le Gigabyte B550 AOC Elite, etc. à 129, 122, etc. Bon, on va pas la remettre à chaque fois sur les bons plans, c'est ça que je me suis dit. C'est les personnes qui veulent des cartes mères trouveront des bonnes cartes mères à ce prix-là, à ce moment-là. Tu vois, donc leurs recherches se correspondront à ce que eux ils veulent à ce moment-là. Moi, le but de la vidéo, c'est vraiment de mettre à chaque fois une série de bons plans et je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà, des fois on en aura un peu plus, des fois on en aura un peu moins. Là on a quand même une petite série assez intéressante et quand il n'y en a pas, on fait pas de vidéo le dimanche, c'est pas grave. De toute façon les vidéos les plus importantes c'est à chaque fois le mercredi. Donc voilà les copains, autre information, ce soir sur Twitch, pas de live pour ceux qui viennent aussi voir sur Twitch le live. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas rejoint cette petite communauté qui est en train de se former, la chaîne est dans la description. Pas de live parce que pour l'instant je vous avoue je suis pas encore mentalement prêt pour ça. Je vais être honnête avec vous, hein, je suis très fatigué par rapport au fait d'avoir différents tafs. Mon taf principal, vie de papa, plus les vidéos YouTube 2 fois par semaine, plus le live, même si c'est un truc que je me suis promis de faire pour chill, malheureusement je le prends quand même comme un truc sérieux et le dimanche en fait j'ai quasiment plus de dimanche. Voilà. Entre le choix qui me prend quand même au moins 1 heure, 1 heure et demie à chercher les bons plans sur les différents sites web, etc. Plus le tournage de la vidéo et tout. Plus après le soir, je ne peux pas me poser parce que j'ai le petit live. Donc voilà, pour l'instant, ça va se mettre en pause. Je pense que je vais plutôt changer de jour. On va essayer de faire ça soit le jeudi soir, soit le mercredi. Je vous en parlerai à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai des petites priorités qui vont rester prioritaires. Donc voilà, malheureusement, pas de live ce soir. Je vous en parlerai potentiellement peut-être dimanche prochain si jamais j'ai la motive pour ça. Mais en attendant, franchement, je suis désolé les mecs. J'ai pas envie d'en fait trop forcer. Je me connais, quand je force, après j'ai un dégoût total et j'arrête tout. Donc j'ai pas envie de tout arrêter. Ce qui fait qu'on va continuer dans un truc que je gère pour l'instant. Et puis on verra pour ajouter des petites choses au fur et à mesure du temps. Potentiellement quand j'aurai libéré du temps, par exemple avec mon taf, etc. Donc on sait pas, peut-être que plus tard j'arrêterai mon boulot prochainement ou autre. Enfin voilà, on va voir. Mais en tout cas, quand j'aurai plus de temps, je pourrai potentiellement faire plus de choses. Pour l'instant, si je me force un peu trop, il y a moyen que je fasse un burn-out. Et c'est pas le projet, je vous avoue. Donc voilà les copains. On va commencer. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu, que vous trouverez des petits produits intéressants pour vous. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal à des prix très intéressants, notamment périphériques et aussi des PC portables. Ça c'est vraiment très cool. Et il y a quelques cartes graphiques aussi assez intéressantes. En termes de prix, on va voir ça ensemble. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Hein. Merci aux personnes qui pensent à le mettre, qui soutiennent la chaîne. Et on va donc commencer. Ça fait 3 fois que je le dis. Allez, let's go. Oh putain, j'ai failli cliquer sur le bouton arrêter l'enregistrement. Je me suis gouré. Je voulais changer de scène. Oh, heureusement. 3 minutes 29. Record sur la chaîne en termes d'intro. Record mondial. Là, j'ai ma place dans le Guinness Book. Là, franchement, il n'y a pas à dire. J'ai jamais fait aussi peu, aussi efficace en termes d'intro. J'ai tout dit pourtant. J'ai vraiment l'impression que j'ai rien oublié. C'est parfait. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, let's go les copains. On va commencer par les périphériques et on va commencer par les souris. Alors regardez ça, bon, j'ai changé de souris, voilà, autant vous dire tout de suite, j'ai changé de souris, je suis passé de la, Xtrfy M8, qui était super intéressante, à un autre modèle, voilà, c'est celle-là. Celle-là, c'est la Glorious Model O ou M, je sais plus exactement, je vais vous dire tout de suite, hein. Le modèle O, voilà, modèle O wireless, voilà, c'est celle-là, et du coup, en fait, elle me correspond un peu mieux que la M8, bon, c'est un petit détail, hein, je pense que effectivement, je vais rattraper le temps perdu en intro là maintenant. Non, regardez ça. En fait, elle me correspond beaucoup plus en termes de taille de main. C'est une excellente souris pour ceux qui ont une main de taille moyenne. D'ailleurs, mercredi, vidéo sur Top Souris Gamer, vous allez voir. Et du coup, voilà, j'en suis vraiment assez content. Sur Valorant, je me sens très à l'aise avec, vraiment très très intéressante. Et celle-là, pour le coup, là, que vous voyez ici à 44 € au lieu de 56,99 €, c'est le modèle O en filaire, pardon, pour le coup. C'est pour ça, elle est à 44 €. Et voilà, parce que la wireless, je crois qu'elle est autour de 80 ou quelque chose comme ça. Je sais plus combien je l'avais acheté, mais en tout cas, elle est beaucoup plus chère, ça c'est sûr. Et
ça paraît logique. 44 € de base pour ceux qui ne veulent pas se ruiner et qui veulent avoir une bonne petite souris. Alors, autant vous dire que j'ai déjà joué, par exemple, hier, j'ai fait une session gaming avec son câble. Hein, voilà. Il y avait son petit câble branché parce que j'avais plus de batterie. Ouais, et automatiquement, ça fait chier. Et franchement, ça se ressent même pas. Ça se ressent même pas et j'ai été même assez étonné. Parce que moi, maintenant qui ai tenté les souris sans fil, quand tu passes sur une souris filaire, forcément, tu sens un petit truc. Mais là, le câble tressé, un peu pas en plastique, hein, vous voyez, c'est vraiment, on dirait du tissu presque, et ben c'est vraiment très agréable, on le sent même pas vraiment, donc celle-là pour le coup 44 € au lieu de 56 €, je la trouve extrêmement intéressante, donc belle promotion sur cette souris orientée gamer, souris ultra légère, hein, vous connaissez, hein, 58 grammes ici en nid d'abeille, donc ce design là, voilà, fait pour alléger le maximum la souris en termes de matériaux. Vous avez aussi la HyperX Pulse Fire Ast à 80 € au lieu de 84, donc petite promotion, mais pareil, on est ici sur une souris orientée FPS, gaming, 62 grammes ici, pareil, nid d'abeille ici, hein, voilà. Donc c'est pas nid d'abeille, hein, c'est plutôt nez d'abeille, j'allais vous dire ça. Nid d'abeille, vous l'avez compris. Wireless pour le coup ici, hein, sans fil, super belle en termes de design, on peut le dire, avec les clics orientés vers le bas, on aime, hein, pour ceux qui ont voilà, beaucoup de temps sur les FPS, je vous le dis, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Les clics orientés vers le bas, voilà, des fois on a des souris avec la face avant, donc bien épaisse, bien hard. Et ben, le fait de cliquer avec les doigts comme ça, je vous le dis, j'ai vu une vidéo une fois dessus, un truc genre des tests scientifiques, de ceux qui recherchent les meilleures ergonomies en souris, etc. Et c'est pour ça que j'avais testé la M8 avec les clics orientés vers le bas, et je vous le dis, franchement, ça change la donne. Hein. Cliquer comme ça, avec les doigts comme ça, plutôt que comme ça fait moins mal à l'avant-bras, et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ici, 80 balles au lieu de 84, donc petite promotion, mais pour une belle souris quand même ici, de chez HyperX. On continue avec la SteelSeries Aerox 5 Wireless. 4 € en plus, 84 €. Ici, pareil, vous avez une excellente souris orientée FPS, ultra légère, hein, voilà, il n'y a pas à dire, avec nid d'abeille aussi, avec un peu plus de RGB que la précédente, 84 € au lieu de 98, le prix le plus bas récemment. Donc voilà, il n'y a pas à dire, hein, c'est une excellente souris, celle-là, la HyperX, hein, elle est connue, HyperX n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte, la SteelSeries. J'en peux plus, non mais voilà, vous avez compris, c'est bon, hein, on reste des êtres humains, on fait des erreurs. Donc franchement, celle-là, vous la connaissez, hein, vraiment, c'est une valeur sûre aussi, pareil dans le gaming, ici, wireless aussi. Donc pour ceux qui ne veulent pas avoir le petit câble qui casse les pieds, hein, pour rester simple en termes de vocabulaire et pas de vulgarité sur la chaîne, pas de vulgarité. 74 grammes, très légère aussi. Donc voilà, c'est vraiment les 3 souris là que je vous ai présentées, c'est orienté FPS. Clairement, on n'est pas sur autre chose, on veut du FPS, du hardcore gaming, c'est-à-dire vraiment tryhard, avec le maximum de potentiel et de performance. Donc voilà, on prend ce genre de souris. Bien sûr, je sais, parmi vous, il y en a qui sont venus me dire ça la dernière fois sur les claviers, les choses comme ça. Petite parenthèse, allez hop, attention, petite parenthèse. Je sais, je vous ai entendu, cher peuple, chers concitoyens. Je vous ai entendu par rapport au clavier, vous avez dit, ouais, les claviers, il y avait du Corsair, il y avait de tout, hein. Nous, on veut du Lamzu, on veut des trucs comme ça, Lamzu, hein, ce genre de choses. On veut des claviers, on veut des souris orientées gamer, vraiment, e-sport et tout. Et c'est une excellente idée. C'est ce que je vais faire. Semaine qui arrive, mercredi, il y aura top souris gamer classique, hein, donc avec les SteelSeries, des modèles, enfin voilà quoi, des Glorious modèle O, modèle I, modèle M, enfin bref, ce genre de délire, les trucs classiques. Et encore Glorious, ça reste quand même un peu un autre, c'est pareil, ça rentre un peu dans le monde du gaming, les marques vraiment gamer, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant, les personnes qui m'ont dit, voilà, on veut plus de claviers plutôt orientés vraiment, genre comme les Wooting, il y avait d'autres, bon, j'ai même pas les termes, autant dire, hein. J'ai juste lu les commentaires, il y avait pas mal de modèles qui étaient intéressants. Donc je vais contacter les marques et on va faire une autre vidéo, vraiment clavier orienté e-sport. Et pareil pour les souris, il y aura souris classique là qui va sortir mercredi, donc les souris qu'on connaît tous, hein, qu'on a potentiellement envie d'avoir, et il y aura des souris différentes orientées e-sport, comme les Lamzu, ce genre de délire là. Donc je trouvais ça très intéressant comme idée. En plus, ça a été proposé gentiment, donc on va le faire. Mais en attendant, voilà, vous avez ce genre de souris, parce qu'il y en a plein qui se plaignent, oui, on en a marre de voir des SteelSeries, des Asus, des Corsair. Ouais, mais c'est pas de la merde non plus, à un moment donné, il faut arrêter, parce que les gens qui te parlent comme ça, t'as l'impression qu'ils disent que toutes les souris qu'eux ils connaissent et qu'on connaît, c'est du caca, celles qui sont les meilleures, c'est celles que eux ils ont en tête. Donc bon, je veux bien y croire 2 secondes, mais vraiment que 2 secondes. Donc voilà, ici, on revient au truc, on est SteelSeries Aerox 5 Wireless, 84 € au lieu de 98, très très belle promotion. On continue avec les claviers. Entrée de gamme, pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, qui ont un petit budget, qui veulent se faire un premier setup gamer, celui-là fera largement l'affaire, on est sur un Corsair 1555. Core RGB, clavier en filaire, hein, ici, membrane, classique en termes de switch,
Voilà, pourquoi pas. Mais 39 € au lieu de 49. Déjà, la promotion est très intéressante. 49, déjà, le prix de base est très intéressant parce qu'on reste sur du Corsair. On a un petit truc ici qui nous permet de gérer donc tout ce qui est multimédia et tout. C'est cool pour un clavier à ce prix-là. Et là, vous l'avez à 39 €. Donc, c'est vraiment encore plus intéressant. À côté de ça, on a un EVGA Z15 mécanique. Les mecs, regardez, on a 2 promotions sur 2 claviers pour ceux qui veulent du EVGA. Pour être honnête avec vous, je ne les connais pas. J'ai jamais testé. Voilà. Mais ça reste EVGA. EVGA, c'est quand même une marque dans le domaine du gaming qui font des alimentations, des choses. Et là, ils se mettent au périphérique. À voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Moi, personnellement, non. Mais je ne pense pas que ce soit de la merde. On est ici sur un switch mécanique. Kelt Speed Silver. Donc en silver, donc argenté. Linéaire. Donc voilà. C'est vraiment pas... Voilà. Ils n'ont pas mis de la merde quelque part dedans. On est sur un clavier donc filaire. À 49 € au lieu de 109 €. Regardez ça. Franchement, je le trouvais très beau. Je me suis dit, je vais l'acheter. Comme ça, je le mettrai dans un top clavier full format, voir s'il a sa place ou pas, mais en tout cas, bon, on n'est pas sur de la merde. Et pour le coup, si vous regardez, parce que moi je me dis, attends, 49 €, c'est quoi cette promotion? C'est quoi cette promotion qui me paraît bizarre? J'ai regardé un petit peu à droite à gauche, et là je le vois quand même, il a des prix. Bon, la Fnac, 149 balles, PC Componentes 135, rue du Commerce, 49. Je me suis dit, bon, il y a une petite promotion ici sur rue du Commerce qui est vraiment extraordinaire. À mon avis, ils veulent se défaire de ce qu'ils ont comme stock ou j'en sais rien. Mais en tout cas, les gars, profitez-en. On est vraiment sur une bête de promotion, sur un excellent clavier. Vous avez un autre clavier ici, le EVGA Z20, en optique, switch optique mécanique linéaire. 59 € au lieu de 129. Et c'est pareil, mec. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? C'est une promotion de malade. C'est une promotion de malade, tu vois. Bon. Rue du Commerce, attends, mec, tu veux pas me dire qu'il n'existe pas ce bordel? Voilà. Ici, sur Amazon, il est à 206 €. Bon, c'est hors de prix, attention, .fr. Amazon ici, quoique, 149. Bon, je sais pas pourquoi celui-là, il est à 209, mais 149, 139 sur EVGA eux-mêmes, etc. Et rue du Commerce, 59, les gars. Une promotion de dingue. Franchement, je me suis dit, what the fuck? Alors franchement, profitez-en, les gars. Pour ceux qui veulent un nouveau clavier haut de gamme, alors on est vraiment quand même sur du haut de gamme en termes de caractéristiques techniques. Voilà, 59 au lieu de 129. Vous avez ici un clavier, alors filaire aussi celui-là, mais bon, on s'en fout, hein. Sur des claviers, le fil ne dérange pas plus que ça, comme on l'avait dit dans la vidéo avec Guillaume, on ne déplace pas le clavier un million de fois dans la soirée. Voilà, vous le posez, il n'y a pas de souci, vous avez un petit repose-poignet en simili-cuir. Franchement, 59. Vous en avez 2. Je vous le dis, j'ai vraiment envie d'acheter les 2 pour les mettre dans les tops prochains. Tu vois, ça c'est clair. Donc je pense que vraiment, je vais les prendre. J'ai pas envie, mais voilà, on va voir. On va voir parce que ça me donne quand même envie d'aller les contacter et leur dire hey, salut les gars, vous voulez pas m'envoyer au clavier? J'ai envie de les tester, non mais tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue avec le Corsair K70 Pro RGB. Excellent clavier, valeur sûre, c'est ce qu'il a mon fils actuellement. Corsair lui avait offert lorsque je lui ai fait son setup. Très beau clavier. Et surtout, voilà, donc un clavier haut de gamme, hein, avec des switches linéaires OPX. Optics, on peut dire, optique mécanique, voilà. 129 € le 220, récent le prix le plus bas récemment, voilà. Ici 235, 250, 254, le plus bas récemment c'est 194, et là il est à 129. Voilà, c'est un excellent clavier. Vous avez le petit repose-poignet amovible que vous pouvez retirer, mais c'est un excellent clavier haut de gamme de chez Corsair. Donc profitez-en si vous avez envie de changer de clavier. En plus, couleur blanche, comme ça, gris, un peu gris métallisé, avec justement du dessus, c'est métal, en dessous, c'est plastique. Très bon clavier. Franchement, je vous le dis, il est excellent. On continue à côté avec les casques gamer. Il n'y en a qu'un seul en termes de promotion. Belle promotion. Le reste, vous les connaissez. Hein. Il y a du HyperX, etc. Comme je l'ai dit, c'est pas le but de vous faire à chaque fois, à chaque vidéo de dimanche, un condensé de tous les produits potentiels qui sont à des bons prix. C'est pas le but. Ça, on le fait dans les top casques, etc., justement, qui sortent aussi sur la chaîne. Donc là, on est sur des promotions au jour le jour. Et aujourd'hui, nous avons qu'un seul casque. Et c'est le Turtle Beach Steel Pro. Casque que j'ai juste à côté ici. C'est le casque que vous voyez souvent avec... comment il s'appelle? Merde, Skyrose, voilà, c'est celui-là. Attendez, je vais vous le montrer un peu plus en grand si jamais ça vous intéresse. Voilà, il est comme ça. C'est un excellent casque, franchement. Je me demande pourquoi j'utilise toujours pas, hein, de mon côté. J'ai envie de vous le faire gagner potentiellement sur Instagram, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, je le garde à côté pour potentiellement faire des top casques aussi, etc. avec. En tout cas, c'est un excellent casque celui-là. Bon, il vaut son prix, hein. Son prix, c'est quand même assez ouf, mais derrière, vous avez pas mal de choses. Pour 264 €, déjà, vous avez un excellent micro, vous avez un excellent casque en termes d'audio, spatialisation du son et tout, il n'y a aucun problème. Et surtout, vous avez, il fonctionne sur batterie. Et en gros, alors je sais pas si vous allez la voir, je sais pas, elle arrive plus, elle est au bout du fil. Ah bah tiens, je vais la débrancher en fait, tout simplement. Voilà, vous avez une petite station de recharge ici, si elle veut bien faire la mise au point. Oh, voilà, tac. Avec une petite batterie, ça c'est plutôt cool. Donc en gros, vous n'êtes jamais en rab de batterie. Vous avez la batterie qui est située, je crois, ici sur le côté. Voilà. Tac, vous avez la petite batterie ici.
Vous mettez une batterie, l'autre recharge. Quand celle-là est vide, vous la mettez sur la station de recharge, vous mettez l'autre. En fait, vous n'avez jamais de problème de batterie. Hormis ça, vous avez un petit son retour de votre propre micro dans les oreilles directement, sans latence. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant ce casque. Je l'ai trouvé même extrêmement intéressant. Bon, ça reste un casque à 264 €, donc c'est pas abordable pour tout le monde, mais c'est un excellent casque et je trouve qu'il vaut vraiment son prix par rapport à ce qu'il propose. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez une belle petite promotion dessus, 264 au lieu de 278. On continue avec ici une belle petite promotion aussi sur le Elgato Wave Mic Arm LP. Il faut dire la totalité du truc. C'est ce que j'ai aussi. C'est mon petit support micro que vous voyez devant moi. Pour moi, ce design-là, je le trouve plus intéressant que le reste. J'en ai testé plein, hein, des Rode, des Elgato. Il y avait le Blue Yeti Compass, je crois que j'avais essayé une fois. Et je suis plus sûr, non, c'est le Elgato classique. Et il y avait aussi le Rode, et il y avait aussi des moins bonnes marques comme les New Ear, etc. Donc j'en ai testé plein, hein, des bras micro. Et franchement, celui-là, pour moi, ça reste le best actuellement. En termes de design, déjà, en fait, c'est bien parce que bah, il me dérange pas en termes de prise de vue. Là, d'habitude, sur ce côté-là, vous avez une sorte, là, sur le côté, là, vous aviez potentiellement, si je le gérais pas, vous avez le bras micro qui apparaissait. Et ça me faisait chier, en fait. Ça me faisait chier parce que j'étais obligé de le mettre trop bas. Enfin bref, une galère. Et donc, du coup, celui-là, qui est avec un profil low profile comme ça vers le bas, vraiment très intéressant parce que il peut, quand tu le ranges, déjà c'est très beau, hein, voilà, et sinon ça va sous l'écran, enfin bref, c'est super bien géré, c'est une excellente idée ce qu'ils ont eu comme idée du coup. Elgato, 79 € au lieu de 99 pour ceux qui sont intéressés pour un bras micro. On continue avec cette petite promotion ici, vous les voyez, c'est Edifier enceinte Bluetooth que Guillaume a mis plusieurs fois dans différents setups, et c'est des choses vraiment très intéressantes pour ceux qui veulent des enceintes pour leur setup ici en blanc, hein, je ne sais pas si vous pouvez les retrouver en noir, mais en tout cas vous avez un excellent prix chez la Fnac, 84 € au lieu de 128,50 centimes. Voilà, tout simplement, on donne le prix total, euros, voilà. 34%, en vrai, non franchement c'est une dinguerie, hein. Je les ai vus tout à l'heure, je me dis bon, ça vaut le coup de les mettre parce que bah, on est quand même sur un produit qui a sa place dans un setup gamer, assez clean, voilà, pour ceux qui aiment écouter aussi de la musique, des choses comme ça, ou regarder des films sur leur setup, ce genre de choses est vraiment très intéressant. Alors là, surtout le prix, moi j'ai trouvé ça assez ouf, 84 € le 228. On continue avec les écrans et on va commencer par un écran Full HD de chez Corui. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, top écran gamer pour différents budgets, différentes résolutions, différents blabla. Et du coup, voilà, on se retrouve quand même pas mal de promotions qu'on a vues déjà justement sur la vidéo de la semaine dernière. Assez intéressante ici, le Corui 24 pouces en Full HD, un écran de 144 Hz overclockable. Enfin, n'importe quoi. Genre, attention. Attention, ne faites absolument pas confiance à ce que je vous dis. En HDMI 144 Hz et en DisplayPort 180 Hz. Forcément, vous allez vous mettre en DisplayPort sur la carte graphique, s'il vous plaît. Vous ne mettez pas vos câbles de branchement, HDMI, DisplayPort, etc. sur la carte mère. Là, ça va poser problème. Ça va poser problème. J'en connais qui ont fait ça. Ouais, j'en connais pas mal. Je te jure, il y en a pas mal qui font ça. Bah, on a déjà fait cette erreur. Tout le monde a fait cette erreur au moins une fois. C'est pas vrai. Donc bref, je disais ici un écran 125 € les gars, pour ceux qui veulent un bon écran Full HD sans se ruiner avec des bonnes perfs. Et derrière, il faudra avoir la config qui va avec. N'oubliez pas, en Full HD, il vous faut un bon processeur plus qu'une très bonne carte graphique. Bon processeur, très bon processeur, par exemple, une bonne carte graphique, ça fera largement l'affaire pour de la Full HD, hein, si vous voulez demander un maximum de FPS. Parce que bah, vous connaissez hein, le système de bottleneck, etc., éviter le bottleneck et tout. Parce qu'il y en a plein qui pensent qu'avoir une config Full HD, bon, bah, on peut se permettre d'avoir un processeur pas trop cher. Bah, là, pour le coup, vous n'allez pas pouvoir monter beaucoup en Hertz, en FPS sur votre écran. Donc ici, bref, 180 Hz en DisplayPort, 125 € au lieu de 132. Excellent écran, rapport qualité-prix. On continue ici avec un Core i 27 pouces en Quad HD, incurvé, 1800 R pour l'incurvation, si on peut dire, 144 Hz, 180 € de 289, petite promotion chez Corui, hein. Et Corui, encore une fois, rien à dire sur leurs écrans, c'est vraiment du très très lourd, ils sont venus, les mecs, ils ont respecté tout le monde, ils ont respecté le client. Bah, en fait, c'est ça, on a beau critiquer le marché chinois, etc., il y en a plein qui le critiquent. À l'époque, de mon époque, hein, maintenant que je me considère un peu comme un vieux, on avait tendance à critiquer encore plus les produits chinois que maintenant. Depuis qu'ils sont arrivés avec Honor, Huawei, tout ce qui se fait habituellement chez iPhone, etc., bon, on peut discuter de ça, c'est un sujet beaucoup plus pointu et dans lequel on peut débattre beaucoup plus en profondeur, mais restons comme ça juste à la surface. On est, voilà, pour les différences de prix, on peut se le dire, hein, on peut se le dire. Pour quand tu achètes un iPhone à 1700 € et derrière, tu as un excellent, par exemple Huawei ou Xiaomi qui va être à 800 €, en vrai, pour les peu de différences que tu peux avoir, ça vaut pas les 1000 € en plus quasiment. Donc ça, c'est quelque chose, on peut le dire. Et les Chinois, en vrai, dans ce genre de domaine, moi, je trouve qu'ils, franchement, ils respectent beaucoup plus la potentielle clientèle qui vont se faire en vendant des choses que le marché occidental. Parce que bah, à chaque fois, ils arrivent avec des produits très abordables,
et qui reste excellent, rapport qualité-prix. C'est ce qu'on veut. Après, bon, je comprends que derrière, il y a des gens qui veulent acheter du MSI, du Asus ROG et des choses comme ça. C'est quelque chose de... Voilà, c'est la consommation. Chacun se fait plaisir avec son argent comme il veut. Mais en tout cas, pour de la Quad HD, sans se ruiner, vous avez cet écran-là, il est excellent. Sauf ceux qui ne veulent pas de l'incurvé, chose que je peux comprendre tout à fait. Ceux qui ne veulent pas de l'incurvé, attention, j'ai pensé à vous. Voilà, vous avez celui-là, qui n'est pas incurvé, qui est en DAL IPS, à l'inverse du précédent qui est incurvé, donc vous l'avez compris, il est en DAL VA automatiquement. DAL IPS, 215 €. Ici, un Core UI Quad HD qui peut aller jusqu'à 170 Hz. Bien sûr, il faudrait avoir la config qui va avec pour potentiellement monter jusque-là. Si vous le voulez en occasion, en très bon état, voilà, vous avez ici 204 €. Voilà, 204 € pour un écran Quad HD, très bonne perf, 170 Hz. Franchement, les gars, je ne vois pas pourquoi on achèterait plus cher, mais je peux comprendre que les gens veuillent potentiellement le faire. On est ici sur un MSI à 229 €, que je trouve aussi très intéressant, qu'on avait vu dans le guide d'achat aussi. Un 27 pouces en DAL IPS, voilà, rapide IPS, fast IPS. Je vous redis encore une fois, fast IPS, nano IPS, comme chez LG, etc. Tout, c'est de l'IPS. Voilà. Faut pas se prendre la tête, c'est de l'IPS. Bon, ça va se différencier sur des micro-trucs, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est de l'IPS. C'est de l'IPS, les mecs, vous prenez pas la tête. C'est comme les Switch, encore une fois, je le redis, les Switch rouges, voilà, on les connaît, Switch rouge. Eh ben, vous avez Asus qui va donner un nom à ces Switch, Corsair aussi, etc. Donc voilà, là on est sur de la dalle IPS, rapide IPS si tu veux, mais IPS quand même. Donc Quad HD, 170 Hz, 229. Donc bon, pas une énorme différence entre les deux, tout dépendra de ce que vous voulez. Si vous voulez du MSI, vous avez celui-là, hein, voilà. Il est très très bien aussi, 229 €. On continue avec un écran ici de chez Core UI encore. Core UI, 34 pouces, 165 Hz en taux de rafraîchissement, en wide Quad HD, 3440 par 1440 en dalle VA, donc incurvé, avec une courbure. Alors, je ne sais pas trop, elle est à combien la courbure ici, je ne sais pas s'il la donne, mais, non, non, je ne sais pas. Ah si, 1000 R, voilà. On est sur du 1000 R en termes de courbure, et on est sur un écran qui monte jusqu'à 100 Hz, au max, 315 €. Donc ça va être très bien, n'importe quoi, mais n'importe quoi, n'importe quoi. HDMI 100 Hz, DisplayPort 165. Je lis pas la totalité des choses, mais je me suis dit, merde, c'est ce que j'avais vu au début, en fait, quand je l'ai sélectionné, je me suis dit, bon, celui-là, bon, 315 € pour un écran comme celui-là, 100 Hz, ça s'accepte pour quelqu'un qui veut travailler, qui veut jouer à des jeux de voiture dans lesquels tu n'as pas besoin d'un taux de rafraîchissement de 144 ou des trucs en masse, parce que ça reste quand même très fluide, ça suffit. Donc c'est encore mieux du coup. Je viens de voir le 165 Hz, on ne display pas encore une fois. Ils devraient juste pas nous faire chier à nous dire que le HDMI fait 100 Hz. Le problème, c'est pas moi, c'est eux. Il faut le dire la vérité. 315 € les copains, au lieu de 332. Donc pour ceux qui cherchent un écran incurvé dans ce genre de conditions, sans se ruiner, vous avez celui-là. On va continuer avec les PC prémontés. Et j'en ai trouvé un qui m'a, pareil, impressionné encore une fois. Rue du Commerce, ils sont comme des oufs là. En ce moment, franchement, j'ai envie de leur dire, les gars, vous êtes au top en termes de promotion en ce moment. Vous mettez un peu plus ou moins tout le monde d'accord sur plein de choses que j'ai déjà vues depuis un petit bout de temps. On parle pas d'Amazon, on parle de la Fnac, de Darty, on parle des autres, d'LDLC, Matériel.net, tout ça. Rue du Commerce, ils ont tendance à appliquer des prix vraiment très intéressants ces derniers temps. Beaucoup de packs, vous connaissez, hein, les boîtiers Corsair avec l'alimentation, les 3 ventilos, les choses comme ça. C'est vraiment intéressant. Et là, je tombe sur un RDC, République du Congo. Non, je rigole. République du Congo, fit Corsair, tu vois. Donc, non, mais je tombe vraiment sur un petit PC, mon gars, à 999 € au lieu de 1299. Et regardez ce qu'il y a dedans. Vraiment assez intéressant. Déjà, on est sur un boîtier Corsair. Les mecs, tu vois, on n'est pas sur un boîtier no-name bizarre, tu vois. On est sur un boîtier Corsair, 4000D Airflow, très bien. Alors, par contre, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. Voilà, ils sont encore sur les systèmes de ventilation classiques. Ce qui vous suffira largement dans un premier temps. Paniquez pas. Vous n'avez que 2 ventilos. Un en façade, un à l'arrière. Vous achetez un petit kit que je vais vous montrer juste après, pas trop cher, et ça vous fera l'affaire. Et encore, vous avez même encore moins cher que ça. Pour une vingtaine d'euros, vous avez les 3 Thermalright qui se branchent en série. RGB, vous les mettez en façade. À la fin, vous avez 2 câbles. Un qui va aller sur le CH-Fan et un qui va aller... CH-Fan pour alimenter, quoi. Et un qui va aller sur la prise RGB. Et on n'en parle plus. Donc voilà, si vous voulez en faire encore moins cher, autour de 1015 €, vous avez votre boîtier qui est refroidi encore mieux. Mais bref, de base, qu'est-ce qu'on a dedans? On a une RX 6800 XT. Voilà. C'est quand même assez intéressant. Franchement, sur Rue du Commerce, hein, d'habitude, ce genre de trucs, on les trouve sur Memory PC, des trucs comme ça. AMD Ryzen 5 5600, voilà, un bon processeur quand même qui est largement suffisant pour ce que vous allez en faire. Et puis si potentiellement plus tard vous avez envie de changer, il n'y aura aucun problème. Vous avez donc 2x8 en Corsair Vengeance, RGB pour le coup ici. Attention, là où on peut se faire, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai eu quand même un doute sur un truc. Je me suis dit, attends, est-ce que peut-être les photos n'est pas contractuel? Ça veut dire que, bah voilà, on vous dit qu'il y a du Corsair Vengeance. Ça
C'est pas RGB, ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait. Donc en gros, parce qu'il y a des sites comme ça qui vous proposent une config genre sur photo, et puis en fait, vous achetez une carte graphique, par exemple, à l'intérieur, c'est une MSI 3080, par exemple, et en fait, vous avez une Zotac. Parce que bah, ça dépendra de leur stock. Mais sur celles que vous avez vues sur le site, bah, malheureusement, en fait, c'est des photos non contractuelles. Et ça, c'est chiant, j'aime pas quand ils font ça. Et pour le coup, bref, ici, bah, je ne pense pas être le cas. De toute façon, Corsair Vengeance, hein, RGB, bah voilà, mais je suis con. Je ne lis pas assez, je trouve. Mais voilà, bref. Excellent, franchement excellent. 2x8, 16 Go donc au total. Voilà. Vous avez un petit SSD Corsair MP600 à 500 Go, ce qui vous suffit largement dans un premier temps pour avoir votre Windows de 3 premiers jeux, sans aucun problème. Une alimentation RM 750 watts, donc 750 watts, ça vous permettra même plus tard potentiellement de changer la carte graphique, ou même ajouter le processeur plus puissant ou autre, il n'y aura aucun souci, ATX 3.0, bref, vous êtes sur une bonne alimentation de chez Corsair. En fait, c'est toujours Corsair qui font plaisir en termes de promotion. Je pense que c'est une sorte de petit deal entre Rue du Commerce et Corsair pour se mettre ce genre de PC en vente. Et on a une carte, la MPG, donc c'est la MSI, si je me gourre pas, B550 Gaming Gen 3. Donc vous n'êtes pas sur une carte mère de merde. Voilà, vous êtes sur une carte mère quand même, voilà, sur laquelle il y a 4 slots de RAM, vous avez des SSD, vous avez du RGB, prise RGB, voilà, vous n'êtes pas sur une micro ATX avec 2 slots, enfin bref, vous êtes plutôt bien. Et vous avez un ventirad pur rock avec un Windows 11. Les gars, c'est une dinguerie, je vous le dis. Franchement, pour ceux qui ne veulent pas se ruiner, c'est une dinguerie. Profitez-en. Celui-là, je vais le partager aussi sur Instagram parce que c'est incroyable. C'est incroyable. 999 €, moins de 1000 €. Je pense que c'est rare. J'en ai rarement vu des moins chers comme ça. Je sais qu'il va, comme je vous ai dit encore une fois, des petites choses à changer. Potentiellement, on va rajouter des ventilateurs. Mais si vous regardez ça, regardez ce que je vous disais tout à l'heure là. Les ventilateurs de chez Thermalright. Ventilateurs. Voilà. Thermalright. Voilà, vous avez celle-là. Thermalright, les gars. Vous en avez 3 noirs. Voilà, 14,59 €. Ils se branchent en série au calme, les uns aux autres, et ils sont parfaits. Très, très intéressant. En termes d'airflow, le RGB est excellent. Il n'y a aucun souci. C'est du adressable RGB en plus. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit encore une fois, c'est un truc de ouf. Et ce PC-là, il m'a choqué parce que tout est bien pour que ouais, c'est ça, c'est les RAM Vengeance et tout. Tout est bien pour que tu puisses l'utiliser. Et la seule chose à changer, encore une fois, c'est les ventilateurs potentiellement. Le ventirad est excellent. Je l'ai testé celui-là dans le top ventirad qu'on a fait avec Guillaume. Il est excellent. Alors là, sur le 5600, tu dois être autour. Allez, franchement, je peux te le dire de tête comme ça. Tu dois être autour de 37, 30, 36. Voire, voilà, ça c'est quand tu commences à faire des tâches, etc. De base, à mon avis, tu dois être autour de 25, comme ça. C'est vraiment. De base, le Be Quiet, vous connaissez, il refroidit super bien. Alors là, moi, je l'avais testé sur un Ryzen 7 de génération 7, 7500X, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais en tout cas, nouvelle gêne, les Ryzen 7000, et ils ont tendance un peu à chauffer. Ils chauffaient de 4-5 degrés, voire un peu plus parfois, selon les différents tests qu'on faisait par rapport à Intel. Mais là, vous êtes sur le 5600. Franchement, de base, j'aurais même pu rester sur un ventirad classique de chez AMD et il aurait fait largement l'affaire. Alors là, vous êtes avec le ventirad pur rock. Franchement, les gars, je vous le dis, je m'attarde sur cette config parce que je suis choqué. 999 € et on passe à la suite, au lieu de 1289. On continue ici avec une promotion aussi très intéressante chez Memory PC à 999 € de base. De base, vous avez quoi dedans? Vous avez un Intel i5 12400F avec donc 16 Go de RAM, donc 2x8 en DDR4 et une RTX 4070 pour 999. Donc de base, on va voir si il est prenable comme ça ou pas. En soi, oui, il tournera, vous n'aurez aucun problème, mais pensez toujours, comme je l'ai dit, à une possibilité d'évolution, d'upgrade plus tard qui vous fait consommer le moins possible. Donc il y a des choses, dès le début, on ne peut pas négliger, il faut absolument prendre les bonnes choses pour ne pas se faire avoir plus tard. Donc là, le boîtier, on peut le laisser. Excellent boîtier. À la rigueur, attendez. À la rigueur, ce que je vais faire déjà, je vais traduire en français. Voilà, à la rigueur, donc le logement. Le logement, à la rigueur, on peut prendre le SQ Tower. Celui-là, c'est pas celui qui est RGB. Voilà, si vous voulez prendre du RGB, là, celui-là, vous avez 4 ventilos et vous avez, voilà, ils sont pas RGB. Si vous voulez du RGB, vous avez le même, son frère, hein, mais en RGB, 14,90 € qu'il faut ajouter dans le prix. On va laisser celui qui est de base comme ça, donc ça dépendra de votre budget, ce que vous voulez en faire. Le processeur, on touche pas. Le refroidissement, on va venir modifier. On va mettre, par exemple, le Be Quiet Pure Rock Slim 2 à 14,90 €. Ça sera largement suffisant pour le processeur et on va enchaîner, on va continuer avec la carte mère. La carte mère, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Tac, 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 tac. Ils nous ont mis la Gigabyte H610M, voilà, micro ATX, enfin toute petite, avec 2 slots RAM. Ça, on n'en veut pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on va partir sur autre chose quand même. On va partir sur la moins chère qui puisse être intéressante. Alors, vous avez la MSI ici qui est, non, pareil, 2 slots RAM. Non, ça vaut pas le coup. Bon, la moins chère, la plus intéressante, ça reste quand même... vous avez deux possibilités. Vous pouvez prendre celle-là. Voilà, la B760M,
avec Wi-Fi, etc. Mais en petit format. Mais vous avez les 4 slots RAM, etc. Ça vous coûtera 52,90 €. Et vous pouvez prendre la Gigabyte B760 Gaming X DR4 à 77,90 €. Moi, potentiellement, je vous dirais de prendre la deuxième. Après, c'est à vous de voir. Ça se discute. Voilà. Vous avez la deuxième qui est plus chère, mais qui n'est pas équipée de Wi-Fi. Vous avez la première qui est en format réduit, micro ATX, mais vous avez la Wi-Fi, mais vous avez moins de VRM, etc. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je mettrai la deuxième, la Gigabyte, quand même, B760. On va prendre celle-là, même si ça coûte un peu plus cher. La Wi-Fi, après, derrière, potentiellement, vous pouvez en ajouter et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est à vous de voir. On va continuer avec les mémoires vives. Les mémoires vives, c'est pareil. On va mettre des mémoires vives de marque. On va prendre les Corsair Vengeance LPX en 2x8 à 3200 en DDR4, 6,90 €. Ça ajoute 6,90 € au prix total. La Nvidia RTX 4070, on ne touche pas. On va être super bien avec celle-là pour jouer en Full HD, par exemple, dans d'excellentes conditions. Et même de la Quad HD sans aucun problème. Ce ne sera pas d'excellentes conditions, il faudra gérer les graphiques, etc. Mais vous serez super bien quand même avec la 4070 sur de la Quad HD. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous avez ici un SSD 1 Tera de chez MSI, on ne touche pas. Et on va changer l'alimentation. Adaptateur secteur. Voilà, l'alimentation, vous êtes sur une SQ White, no name, on ne prend pas. On veut quand même de la marque, un minimum. Vous avez la Be Quiet 650. 650, oui, ça suffira largement pour une 4070. Mais si vous avez envie de prendre plus, juste par exemple pour vous rassurer que potentiellement plus tard vous serez amené à changer certaines choses, vous pouvez prendre la 750 watts. Bon, on partira sur la 650 watts qui suffira largement. Vous vous en sortez avec donc un PC à 1116 € avec donc une très bonne config à l'intérieur et une possibilité d'évolution prochaine sans aucun problème. Tout ce que vous aurez à faire, c'est potentiellement ajouter de la RAM, du SSD, changer de processeur si vous avez envie ou de carte graphique. Vous n'avez pas besoin de toucher au reste pour l'instant. Voilà, pour 1116 €. On continue les copains pour les PC portables. Les PC portables, il y a une petite sélection assez intéressante, hein, je vous l'ai dit au début, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, c'était assez étonnant cette fois-ci hein, par rapport à d'habitude. On commence par le premier ici chez Rue du Commerce et on va commencer par le HP Victus 16. 16 taille de l'écran, donc 16 pouces en Full HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement. On est sur une RTX 4060, voilà, 4060, hein, AMD Ryzen 5 7640 HS, SSD 512 Go de stockage, ça suffit largement pour un premier temps. 16 Go en 5600 et je crois que ça doit être... Alors attendez, que je me gourre pas, est-ce que c'est de la DDR5 ou de la DDR4 DDR5, voilà. Je me disais bien par rapport au taux de truc là, je me suis dit bon, ça sentait la DDR5, c'est pour ça que je voulais vérifier. 5600 MHz en DDR5, vous n'avez pas de OS, donc pas de Windows, il faudrait l'installer, mais vous connaissez la chanson, hein, voilà, Your CDKey, Whokeys, etc. 14 € le Windows 10 et Windows 10 permis d'activer en Windows 11 sans aucun problème. Donc vous l'achetez et ça coûte que dalle. 899 € le de 1400. Bon, le prix de base 1400, ça se discute. Hein. Je pense qu'on aurait trouvé vachement moins cher ailleurs par rapport à ce modèle-là. Mais en tout cas, 899 € quant à lui, en termes de prix, est vraiment une belle promotion. Donc par rapport à 1499, je ne pense pas que ce soit ça vraiment le prix habituel. Mais en tout cas, le prix de base est vraiment très intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver à l'intérieur comme config. Donc petit PC classique hein, pour ceux qui recherchent justement un PC portable, qui ne sont pas dans la possibilité de se faire un setup gamer par manque de place ou parce que c'est des étudiants qui se déplacent, ce genre de choses. Voilà, vous avez celui-là, petite entrée de gamme qui vous permettra de jouer et de travailler sereinement. On continue ici avec le HP Victus 16 encore, donc 16 taille d'écran, 16 pouces, Full HD 144 Hz avec une RTX 4070. Voilà, Ryzen 7 7840 HS, 512 Go de stockage aussi. Pareil, de la DDR5 en 2x8, donc ça nous fait un total de 16. Et sans OS à 1199 € au lieu de 1599. Donc si jamais vous voulez un peu plus de performance pour une 40 Suisse... 40 Suisse, wesh, sur la vie de ma mère, j'ai sorti une vraie phrase de ouf. 40-70, 40 Suisse, voilà, je sais pas. Je sais pas. On continue ici avec le ROG Zephyrus G14, blablabla. On est sur un PC portable de chez Asus ROG. Donc forcément, vous allez payer aussi le côté Asus ROG. Voilà, le design, les choses qui vont avec. Hein. Vous êtes sur un petit background ici très intéressant. Normalement, vous avez de la lumière qui peut s'afficher comme ça, qui fait un effet. Alors, je sais pas si c'est sur celui-là. Vous avez une petite, voilà, des petites LED comme ça, très légères qui s'allument, très jolies. Bon, vous pouvez payer le prix. Par exemple, vous allez me dire, voilà, moi, si j'ai à choisir entre les deux, je choisirais le HP. Voilà, 4070, etc. Ici, vous avez quoi dedans? Mais vous avez quand même une belle promotion. 1199 au lieu de 1319 le plus bas. Vous avez quoi dedans? Vous avez donc un Ryzen 7 6800 HS en termes de processeur et vous avez une RX 6700S small pour la 6700 classique. Donc là, bon, vous allez jouer dans de bonnes conditions, très bonnes conditions en Full HD, excellente, tu vois. Mais vous allez potentiellement un peu plus galérer en Quad HD, chose que vous n'aurez peut-être pas avec le PC précédent qu'on a pu voir chez HP. Voilà, vous perdez un peu de performance, mais je sais qu'il y en a qui cherchent du Asus ROG, voilà, c'est classique. Le prix est intéressant par rapport au prix de base, à la promotion.
C'est à vous de voir. Donc on est sur de la DDR4, 16 Go, 1 Tera de stockage et que dire de plus, Windows 11 installé. Bon, bah voilà, AZERTY, rétroéclairage, vous avez des côtés un peu Asus ROG. C'est à vous de voir. On continue ici avec le Lenovo Legion Pro 5. Et là, bon, bah ça coûte un billet. Mais si vous êtes dans l'optique de vous acheter un très bon PC portable et parce que vous ne voyez que par le PC portable et pas par autre chose, vous avez celui-là, mais qui reste, encore une fois, très très cher, 1899 au lieu de 2599 au prix le plus bas récemment sur Amazon. Donc ça reste une excellente promotion. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un i7 13700 HX, 32 Go. Donc là vous êtes vraiment sur un PC portable pour du gaming, hein, vraiment, ou même du montage vidéo, etc. Vous êtes super bien. SSD 1 Tera, RTX 4070, un Windows 11 installé, et vous avez donc RAM 32 Go. Je pense clairement que ça doit être de la DDR5, hein, ça ne m'étonnerait pas. Est-ce qu'ils vont nous donner l'information? Mais je pense que oui, hein, franchement... Je pense que oui. Je ne pense pas qu'ils nous vont donner l'information. Si, il y a moyen. On va regarder ça tout de suite. RTX, patati... Putain, mais c'est ouf, ça. Pas d'information. Pas d'information sur la DDR. C'est ouf. Bon. Bah écoutez, vérifiez de votre côté pour checker. Hein. Franchement, sinon, moi, si je le fais là, ça va prendre du temps inutile pour de la vidéo. Moi, je pense que c'est la DDR5, mais dans tous les cas, vous êtes avec 32 Go, DDR5 ou DDR4. Voilà. Le prix reste quand même assez ouf. Hein. Pour ceux qui ont le budget, bah écoutez, bonne chance, bonne dépense. Mais... Moi, perso, c'est pas quelque chose que je conseillerais d'acheter. C'est encore une fois quelque chose qui peut correspondre qu'à des personnes qui sont dans cette optique de se faire un PC portable obligatoirement. Ça, je peux comprendre parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et là, pour le coup, s'ils ont envie de prendre un truc puissant direct avec le prix parce qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est pour ça que je vous dis que cette promotion est intéressante à ce niveau-là. On continue ici avec une autre promotion encore plus folle, mais pareil, avec un prix encore plus fou. Chez Darty, belle promotion, hein, une offre Darty à 26%, 1289, on peut dire 3000 € au lieu de 4000. Donc 1000 € en moins sur lequel MSI Gaming Vector 17 HX. 17 pouces en termes de taille d'écran, hein, on est sur du Quad HD. Voilà. Encore une fois, pour ceux qui ont le budget et qui ne sont dans l'impossibilité totale d'avoir un beau setup à la maison, parce que pour 3000 balles, un très beau setup à la maison, total, hein, écran, clavier, souris, potentiellement même le siège plus le bureau. Voilà, bah, si vous n'êtes pas dans cette possibilité, bah, je peux comprendre que vous achetiez des PC portables. Et si vous avez un visu sur 10 ans dans lequel vous ne pouvez pas avoir de PC bureau, voilà, bah, je peux comprendre. Bah, vous avez celui-là avec des performances de ouf, mais qui coûte très cher. Mais regardez les trucs, voilà, c'est un truc de malade. C'est le top du top en termes de PC portable, quoi. Vous avez de la Quad HD en 240 Hz. Vous avez un i9 13980 HX, pareil, celui-là pour, par exemple, ceux qui font du montage vidéo, qui se déplacent, etc., qui travaillent dans le multimédia. Et ben celui-là, il est parfait. Il est excellent, mais il coûte très cher encore une fois. On est sur de la DDR5, 2 fois 16 Go en termes de RAM. Vous avez 1 Tera de stockage et vous avez la RTX 4090. C'est pour ça que je vous dis là, bon, bah, les Quad HD là, en 240 Hz, vous allez être ultra à l'aise sur un 17 pouces, donc c'est très appréciable. Pour le gaming, vous allez être super bien, mais le prix, quant à lui, est assez dingue, quoi. Donc ça, on peut pas le négliger. On va continuer avec les quelques petites décorations que j'ai trouvées pour votre setup. Regardez-moi ça. Donc là aussi, on est sur... Je vais mettre une patate. Je vous ai dit, il faut que vous m'envoyiez sur Insta si vous trouvez... En fait, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé des trucs très intéressants, donc peut-être que vous avez des idées. Des choses sur lesquelles je peux taper, en fait. Genre, j'ai vu qu'il y avait une grosse touche entrée. Tu vois, tu peux appuyer dessus, genre en mode, tu peux même la brancher en USB, et quand tu tapes dessus, ça te fait entrer. Donc tu peux par exemple taper ton texte et bam, tu tapes ta touche entrée parce que tu veux te défouler, tu vois. Et des fois, j'ai envie de mettre des coups, et ça, c'est à cause de Valorant. Là, par exemple, j'ai bouffé mes mots, j'ai failli mettre un crochet au micro. Et c'est un Shure SM7B, donc j'ai pas envie de le casser quand même, tu vois, ça serait malheureux, Donc bref, je vous disais, les décorations, on est sur des Govee ici. Govee que j'utilise, pareil, sur le PC du setup de mon fils. Oh putain de merde, j'ai fait tomber mon nouveau téléphone. Nouveau téléphone, les mecs, hein, petite précision, j'ai pris un nouveau téléphone, voilà. Hop, j'ai pris le Google Pixel 8. Ouais, oui, j'ai hésité entre le Samsung Galaxy S24 et puis le iPhone et puis et puis j'ai vu celui-là par rapport aux photos et aux vidéos qu'il peut faire. C'est orienté pour ça. Donc je me suis dit, pourquoi se faire niquer pour pas grand-chose? Autant prendre un truc qui est vraiment fait pour, comme ça pour les stories, les shorts, les reels et tout. Bon bah voilà, tu vois. Donc bref, j'en suis vraiment pas déçu. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille vraiment celui-là par rapport à tout ce qui est photo, etc. N'allez pas vous ruiner pour pas grand-chose. Regardez les tests sur YouTube, vous allez voir, vous allez être choqués. Bref, on continue donc. Je vous disais, des trucs que j'avais eu à la base pour mon fils, que j'ai fini par caler derrière moi. Hein. Très, très intéressant. Donc, petite promotion assez ouf, 53 € le 69. Vous en avez deux, vous pouvez les coller derrière les écrans, vous pouvez les poser debout, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, c'est à vous de voir par rapport à votre décoration. Govee, hein, marque connue, hein, valeur sûre hein, en termes d'application mobile, plus en termes de décoration et de lumière. Hein, c'est pas de la lumière fade ou autre, c'est vraiment très intéressant. À côté de ça, vous avez ici aussi Govee, toujours. Donc là, on est sur un Govee Outdoor. Mais vous pouvez le mettre à l'intérieur, hein, clairement, ne paniquez pas. C'est quelque chose bon, qui va coûter cher, 159 € le 229, mais une belle promo sur
leur néon flexible. Hein, vous connaissez le néon flexible dont je vous parle pardon, tout le temps. 10 mètres ici. Mais là, pour le coup, voilà, vous aurez voilà, un néon, vous avez de la place. Si vous avez envie de faire un truc dans votre gaming room, etc., assez ouf, vous avez celui-là. Bon, là, il vous parle d'outdoor et tout, mais bon, qui fait ça vraiment dans sa maison? Franchement, s'il y en a un qui le fait quand le lapide sur la place publique de la bourse, mais voilà, je ne pense pas. J'en ai jamais vu, en tout cas, mis à part à Noël, clairement. Ça, pour moi, c'est détruire un jardin. Quand tu as un jardin comme ça, frérot, tu fais pas ça. Tu vois? Regarde ça. Quand tu as un jardin comme ça, tu fais pas ça. Moi, je le ferais pas. Un jardin comme ça, je mets des petites lumières jaunes, tu vois? Avec pareil des petits capteurs de soleil, comme ça la journée elle se recharge et le soir elle s'allume. Petit truc léger, tu vois. Là, le mec il est parti en regarde, est-ce qu'il a l'air heureux? J'ai pas l'impression, déjà il lit un bouquin, donc automatiquement, voilà, il est pas très heureux. 159 €, je rigole, j'ai rien contre les personnes qui lisent des bouquins, c'est même très très bien pour la culture générale. 159 € le 229 pour la petite Goovy Outdoor. Vous avez les Nanolith aussi en promotion actuellement. Le kit de triangle, 15 panneaux à 195 au prix le plus bas récemment, 250. Donc très belle promotion aussi pour ceux qui veulent apporter une touche lumineuse de valeur sûre, de marque, avec des applications très intéressantes, synchronisation assez rapide et facile. Avec celle-là, je rappelle encore une fois, si vous avez des produits Corsair, vous allez pouvoir gérer la synchronisation. Donc vous allez pouvoir ajouter l'intégration des Nanolith ainsi que des Philips Hue sur le Corsair IQ software. Et vous allez pouvoir donc gérer la synchronisation avec vos périphériques, votre boîtier, des choses comme ça que vous avez de chez Corsair. Très intéressant. Les Nanolith, le petit partenariat qu'ils ont fait avec Corsair. Donc voilà, 195 au lieu de 250. On continue ici avec les refroidissements. J'ai du mal à le trouver. On va commencer par le Thermalright Aqua Elite 360 en blanc, 58 €. Celui-là, vraiment, franchement, je le conseille. Hein. C'est pas une promotion de ouf, hein, mais voilà, c'est pas, enfin, je dirais pas une promotion. Le prix de base est lui vraiment très intéressant et il fait que de chuter. 61 €, il est baissé à 59 et là 58. Il continue de chuter, donc c'est très bien. Voilà. Et pour un water cooling comme celui-là, il est vraiment très très beau, très épuré en termes de design, blanc pour la couleur, vous l'avez vu. Donc pour ceux qui ont une config blanche, voilà, vous n'allez pas vous ruiner si vous n'avez pas envie d'avoir un écran LCD, des choses comme ça. Celui-là, en fait, il est vraiment très intéressant en termes de perf. À côté, vous avez le Arctic Liquid Freezer 360 ARGB. Celui-là, il est en promotion aussi. Enfin, en promotion, il baisse au fur et à mesure. Il était autour de 100, 117. Et là, ces derniers jours, en termes d'avril, il est à 90 €. Donc, c'est très, très bien. Pareil, blanc. Et je trouve qu'ils ont fait un effort, les Arctic, hein, sur leur design de water cooling. Et on attendait ça depuis longtemps. J'ai envie de dire enfin. Enfin. Parce que leur truc, là, qui ressemble à rien... on en a eu un peu ras le cul à un moment donné, il faut le dire. Donc là, on est vraiment sur un design beaucoup plus intéressant, en blanc pour le coup. Vous l'avez aussi en noir, je pense, mais il faudrait voir, est-ce qu'il coûte le même prix? Il n'est pas disponible, voilà. En noir, vous l'avez en noir aussi, hein, si vous voulez, mais il n'est pas disponible actuellement. 187 €. Ouh là là, une option à partir de 187 €. Oh non, merci beaucoup. Ils sont fous, quoi. On comprend jamais les prix d'Amazon, des fois, c'est incroyable. On continue ici avec le Corsair H100i RGB Elite, 129 € le 240 pour ceux qui veulent du Corsair. On est ici sur un petit water cooling 240, hein, voilà, en taille 240. Et voilà, qui reste lui aussi très intéressant. Pas de RGB sur les ventilateurs, mais la pompe, très jolie. Regardez-moi ça. On peut pas le dire, hein, les nouveaux designs des Corsair en termes de water cooling, je les trouve vraiment très très intéressants, très épurés, avec une lumière diffusée comme ça, un peu laiteuse. C'est dégueulasse, mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, je trouve ça assez ouf. J'aime beaucoup leur design. On continue ici avec le Corsair IQ H150i Elite LCD XT. Bon, le prix, vous le connaissez. Bon, là, vous avez un écran, c'est celui que j'utilise moi aussi. Vous avez des ventilateurs AF120 RGB, donc des ventilateurs qui datent de quoi, il y a 6 mois, 7 mois, un peu plus, même pas. C'est voilà, en tout cas très récent comme ventilo, très silencieux, assez beau. Et surtout, voilà, ils ont le truc, voilà, encore une fois, de refroidir assez bien, même si vous les mettez à 100%. Bon, quand vous les mettez à 100%, par contre, ça souffle, hein, ça souffle vraiment fort. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai dans une vidéo. Je sais pas, quand on parlera peut-être d'Airflow à 100%, mais je vous montrerai quand ça souffle, ça souffle. Vous l'entendez, c'est incroyable, ça fait du bruit, mais ça souffle. En fait, leur 100%, il est assez ouf, donc tu es obligé de faire du bruit à ce niveau-là. Mais voilà, donc ils sont très très intéressants, mais le prix, voilà, est assez haut quand même. Vous avez un écran LCD qui peut vous permettre d'afficher des choses comme la température ou autre délire, même des photos, des gifs animés, des choses comme ça. 279 au lieu de 299, donc belle petite promotion, même si le prix et quant à lui quand même assez ouf pour un water cooling, on peut le dire. Franchement, on attend avec impatience qu'ils nous fassent des water cooling un peu moins chers quand même, avec les mêmes perfs, avec les mêmes... enfin les mêmes perfs. Les perfs, vous les avez sur d'autres water cooling qui coûtent vachement moins cher. Hein. C'est plus le côté design, on veut le petit écran LCD, etc. Et c'est ça en fait en général qui fait que ça coûte un peu cher sur ce genre de water cooling. Vous avez aussi la version blanche qui est en promotion, au même prix si jamais ça vous intéresse. On continue ici avec les ventilateurs, donc toujours dans le refroidissement, les Corsair IQ AR 120 RGB. Ici, à 34 € au lieu de 42, vous avez un petit kit de 3 ventilos avec le petit contrôleur qui va avec, hein, qui va vous permettre de les brancher tous ensemble à l'arrière de votre boîtier.
un 34 € au lieu de 42. Donc si vous voulez faire un petit upgrade de votre setup actuel qui est blanc, ça peut être intéressant. Les promotions sur les barrettes RAM, il n'y en a pas des masses, vous connaissez hein, l'habitude, voilà, c'est toujours autour de 44, 47 pour la DDR4 en 2x8, autour d'une cinquantaine, 53 avec du RGB pour les Corsair Vengeance pour pareil DDR4 avec du RGB. Donc on va pas les remettre, comme je vous ai dit encore une fois, pour juste parler de ça. Donc si ça vous intéresse, vous cherchez, mais en tout cas, je vous parle vraiment que des promotions actuelles. Et là, on a les Crucial Pro en DDR5, 32 Go, un kit de 2x16 en 6000 CL36, donc des très bonnes performances pour de la DDR5. Voilà, 120 € le 231 pour ceux que ça intéresse. Donc rappelez-vous, hein, ce genre de performance, on les avait sur les Flare X chez, comment il s'appelle, Alternate, à un moment donné, autour de 122, 124 et ça bougeait. Bah là, on a un prix encore plus intéressant avec les mêmes perfs vraiment très intéressantes. On continue ici avec les SSD, toujours chez Crucial, le T700 2 Tera en Gen 5. On est dans un autre domaine. Gen 5, bon, il y a la Gen 4, il y a la Gen 3 qui est encore très active. Attention, vous ne faites pas avoir si vous cherchez absolument ça. Il faut avoir la carte mère, etc., etc. Donc, on est quand même sur une config haut de gamme. Mais pour ceux qui veulent s'ajouter, donc, un SSD, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le montage multimédia, vidéo, etc., et qui veulent transférer des gros fichiers assez rapidement, vous avez jusqu'à 12 400 mégaoctets par seconde. Donc, c'est quand même assez ouf, hein, mais bon, vous avez aussi 269 € à mettre pour un SSD. Ça fait mal au cul. De la Gen 5 en 2 Tera, c'est quand même une promotion intéressante. Au lieu de 299, je vous la mets ici, vous en faites ce que vous voulez. On enchaîne avec les boîtiers. Regardez-moi cette belle promotion ici chez Case King. Moi, perso, c'est un truc que je vous conseille de prendre tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent du très très lourd en termes de boîtier. Le Lianli Landcool 3E ATX, patati patata. Hein, vous avez sur une moyenne tour avec 3 ventilateurs fournis en façade RGB et un ventilateur, donc 4 au total. Donc un ventilateur non RGB à l'arrière, un boîtier full blanc avec une façade mesh pour un airflow irréprochable. Sur le côté, du mesh aussi pour un airflow encore plus irréprochable par rapport à l'alimentation, ce genre de choses. Voilà, vous avez un excellent boîtier vitré. Vitré, donc la vitre n'est pas du tout fumée ou autre. Moi, c'est ce que j'aime dans les boîtiers blancs en général, c'est que la vitre est vachement moins fumée que sur le même modèle en noir, par exemple. Et donc, vous voyez très bien la config à l'intérieur. Ça n'a pas tendance à dissiper un peu la luminosité. 109 € le 284 pour ce boîtier. 41% chez Case King. Si vous changez de boîtier ou si vous comptez changer de boîtier, je vous invite à partir sur celui-là. Vous êtes sur une valeur sûre à un prix extraordinaire. On continue derrière ici avec un Corsair IQ 4000X RGB, 114 € au lieu de 129. Bon, bah, la façade est en vitre. C'est pas le côté Airflow de chez Corsair, donc c'est pas les 4000D. La façade est en vitre, donc vous avez une ouverture sur les côtés ici. Donc ça dépendra de la config que vous allez mettre à l'intérieur, je vous avoue. Donc en soi, ça refroidira très bien, tout dépendra de ce que vous allez mettre et tout. Mais de base, c'est pas forcément quelque chose que je pourrais conseiller pour les très grosses configs. Moi, j'aime bien la façade full mesh à l'avant pour que ça aspire un max, même si derrière, je vous le dis, hein, chez Corsair ici, vous avez deux grosses très bonnes ouvertures, même sur les 4000D classiques Airflow ou les 5000, vous avez une très grosse ouverture. Donc ça aspire assez bien, mais c'est juste que je préfère quand même que ça aspire en face et que, voilà, que ça ne me bloque pas, par exemple, le flux d'air ou ce genre de choses. Mais en tout cas, vous avez ici une promotion assez intéressante pour une config moyenne à 4000, donc 4000X ici RGB avec 3 ventilateurs fournis en façade. Il vous manquera plus qu'un ventilateur à mettre à l'arrière. Si vous voulez mettre du RGB ou pas, ça ce sera à vous de voir. Si vous voulez acheter un Corsair directement de chez, pour rester dans la synchronisation de la lumière, etc., vous pouvez prendre un SP120, donc c'est ce que vous avez en façade, 114 € le 229, donc belle petite promotion aussi sur un boîtier de chez Corsair. Ici, toujours le même, chez Rue du Commerce, le Corsair 4000X, pareil, RGB, avec 3 ventilateurs fournis en façade. Vous avez un pack très intéressant ici. Vous avez un pack à 279 € au lieu de 489 avec un excellent water cooling, une alimentation. Vous avez une alimentation de 850 watts, X Shift. Voilà, donc vous êtes sur une haute gamme de chez la X. Hein, quand il y a X dans le nom d'alimentation de chez Corsair, c'est le haut de gamme. Donc voilà, vous êtes sur une alimentation haut de gamme de chez Corsair, en full modulaire, et vous avez donc 80 plus Gold, etc. Et vous avez le IQ H100X RGB Elite, le tout, la totale, pour 279. Donc franchement, il ne vous reste plus qu'à ajouter le reste, et c'est très bien. Vous en sortez déjà avec un excellent pack ici, un excellent début pour votre config. On va continuer et finir par les cartes graphiques. Il n'y en a pas des masses, il y en a 3 que je trouve intéressantes. 48 minutes, putain, quand même. Quand même, hein, on est quand même sur des... J'ai quand même perdu du temps à un moment donné à expliquer des choses. Mais j'aime bien expliquer des choses. Je préfère vous expliquer les trucs que je pense, tu vois, les informations que j'ai, plutôt que de vous présenter juste la chose comme ça, quoi. Donc là, on est sur une 6750 XT qui est en baisse très légèrement. 349 € habituellement. Donc elle était à 369 et puis 399, etc. Mais voilà, depuis avril, là, elle a baissé de 369 récemment à 349. Perdu 20 balles sur la 7750 XT. Très bonne carte graphique. Pour ce prix-là, vous allez pouvoir être dans de super bonnes conditions en Quad HD. Donc voilà, XFX, NR Info, le revendeur, vous connaissez. On continue ici avec PC Componentes. Là, vous avez la 4060 Ti de chez Asus. Vous avez celle-là à 379 au lieu de 429.
29. Et on finit avec la page Google. Non, on finit, j'ai cliqué sur le mauvais truc. On finit avec la RX 7900 GRE. Vous la connaissez, donc pas de photos disponibles. Je sais pas ce qu'ils ont comme problème sur leur site web Grosbuild, mais le développeur a intérêt à faire gaffe à son huc, hein, si je puis dire. Sinon, on va finir par se faire sauter le copain. Je connais comment ça se passe. Hein. Demain, ils vont lui reprocher, oh, batati, qu'est-ce que t'as foutu, etc. Alors que c'est sûrement pas de sa faute, je pense. C'est ceux qui mettent le contenu en ligne. C'est comme ça que ça se passe. Je sais comment ça se passe maintenant. 579 au lieu de 799. Vous connaissez la RX 7900. Alors, si vous voulez voir c'est laquelle, je peux vous montrer. C'est la GRE, hein, donc version, comment dire, chinoise, si je puis dire. Hein, donc voilà, l'édition chinoise. Et c'est la Radeon. Enfin, Radeon. C'est la Sapphire, je crois que c'est ça. Sapphire. Ouais, c'est la Sapphire. Tac. On va essayer de la trouver. C'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. Super belle. Hein. Design très très joli. Voilà, c'est celle-là. Et pour le coup, que dire de plus, hein, si ce n'est, voilà. Si vous cherchez une très bonne carte graphique sans vous ruiner, jouer dans de très bonnes conditions avec celle-là, par exemple, en Quad HD, vous allez être dans d'excellentes conditions. Vous allez même pouvoir jouer sur de la 4K. Chose que je ne conseille plus maintenant vraiment, hein, franchement, optimiser pour de la Quad HD, vous en sortirez beaucoup mieux en termes de budget. 7900, voilà, à 579 au lieu de 799. Voilà les copains pour la liste des petits produits que j'ai pu vous sélectionner. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des doutes et que je ne vous réponds pas en commentaire, n'hésitez pas à passer sur Instagram. J'essaie vraiment de traiter les demandes, sachant que sur Instagram, depuis les concours avec Guillaume, ça a gravement poussé. Et il y a pas mal de gens qui viennent demander des choses, donc j'essaie de traiter au fur et à mesure. Entre ceux qui demandent n'importe comment et ceux qui me prennent pour leur service client, bah, j'essaie de trouver les bonnes personnes à qui je peux répondre parce qu'ils ont pris le temps d'écrire un message gentil. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, on se retrouve prochainement, j'allais dire. Oui, c'est ça, prochainement, mercredi prochain, pour la vidéo Top Souris Gamer. Et puis, bah, je vous prépare encore pas mal de contenus qui vont vous aider dans vos choix de périphériques, etc. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Je vous fais un gros bisou, bonne fin de week-end, bonne semaine, et on se voit mercredi. Allez, ciao, ciao les copains, bisous, ciao.